Marc, je te donne la parole. Oui, bonjour. Juste une clarification ici avec les commentaires de Paul Maurice, que j'ai aucune idée c'est venu de où, mais Paul Maurice, il a manqué d'aucun de respect envers l'organisation à propos de serrer la main aux joueurs. C'est une chose que l'instructeur des deux équipes, pour moi, c'est une option. Alors, ils ont serré la main entre Dom et Paul. Puis après ça, ça appartient à l'instructeur. Alors, pour nous, Paul Maurice, il était parfait dans son comportement. Puis, en anglais, maintenant, just want to make sure that, there was rumors or there were saying around media that Paul Maurice lacked respect for the Montreal Canadiens for not shaking the players' hands. It's not at all. It's a coach's decision. They shook hands between each other, and that's the right thing to do. And after that, it's up to the coaches if they want to do the players or not. But Paul Maurice been in the league a long time, and there's no way that he showed the Montreal Canadiens any disrespect. Like me and Chevy, we shook hands, and that's how it works. GM, coaches, and players. So with that, I'll take your question. Je vais prendre vos questions. Merci. Merci, Marc. Alors, Luc Gélina. Merci, Paul. Bonjour, Marc. L'initiative d'inviter Bob Gainey, on nous a dit que ça viendrait vraisemblablement de toi. Puis, dans le passé, il y a plusieurs anciens qui ont dit qu'ils auraient aimé pouvoir s'impliquer, mais que l'administration actuelle ne semblait pas enclin à des collaborations avec les anciens. Donc, qu'est-ce que tu peux démystifier de ce qui se dit? Puis ensuite, pourquoi donc Bob Gainey? Puis ça peut être quoi l'impact? Bob Gainey, pour nous, c'est l'image d'un joueur qui représente l'image de notre équipe. Comme personne calme, comme personne qui a joué un rôle important dans l'organisation, puis aussi la façon qu'il se comportait sur la patinoire, la façon que nous, on performe l'équipe, les détails, compétitionner, pas vraiment flashé, mais vraiment un joueur d'équipe. C'est ça que Bob représentait. Puis pour nous, c'est le meilleur exemple d'amener. Puis aussi, on a quelque chose à l'interne qu'on garde pour nous, puis qui représente aussi un aspect important de Bob Gainey. Martin McGuire. Bonjour, Marc. Il y a quelques années, quand tu as prolongé le contrat de Carey Price, faisant en sorte que vous l'attachiez pour longtemps avec l'organisation, beaucoup de gens ont soulevé la réflexion 10 millions pour un gardien, c'est beaucoup, dans une masse salariale contrôlée avec un plafond. C'est quoi l'impact de cette décision-là encore aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça a été peut-être la plus importante que tu as pris de prendre 10 millions de ta masse salariale puis de mettre sur ton gardien de but? Oui, comme vous voyez dans les séries, toutes les équipes qui vont le plus loin de série en série ont toujours des gardiens qui performent. Puis, pour avoir du succès dans les séries, ça prend vraiment un gardien de but qui est à la hauteur. Alors, Carey Price, on l'avait ici à Montréal, puis il n'y avait aucune raison de le laisser partir pour que lui ait du succès dans une autre organisation. Alors, c'est un joueur clé pour nous. Écoute, c'est une décision qui a été réfléchie, mais c'est encore aujourd'hui la meilleure décision qu'on a prise. Jean-François Chaumont. Marc. Cette année, on ne se cachera pas, tu t'es quand même placé beaucoup de pression sur les épaules. Tu as été le premier aussi à dire que tu étais prête à te placer la tête sur les billots s'il arrivait quoi que ce soit. Il y a eu le congédiement de Claude, l'arrivée de Dom. Y a-t-il des moments où tu as douté de cette équipe-là? Puis quand tu perds 3-1 contre les Maple Leafs, je suis juste curieux de savoir le matin de ce match-là, du 5e match, comment tu te réveilles? As-tu autant confiance de voir cette équipe-là rebondir? Oui, écoute, j'ai cru en cette équipe-là dès le début, même ici en janvier, quand je vous ai annoncé qu'on avait bâti une équipe pour les séries. C'est certain qu'il y a toujours des obstacles. Alors, c'est comme deux genres de hockey entre la saison régulière et les séries. Puis, tu ne peux pas bâtir une équipe d'une façon, puis rendu dans les séries, tu changes le personnel complètement. Alors, il y a toujours des risques à prendre, mais tu vois, aujourd'hui, ça porte fruit. Mais aussi, on a eu des périodes difficiles durant l'année. Puis, je ne te cacherai pas que la cédule de 25 matchs, je crois, en 44 jours, nous a fait beaucoup mal physiquement, mais aussi mentalement. Puis, on parle de division canadienne. On était la division qui avait le plus de voyagement entre l'Est et l'Ouest. Alors, ça aussi, ça rentrait dans le corps des joueurs. Mais ce qui en fait pour Toronto, moi, personnellement, j'étais calme.
on est très conscient qu'il y a des vétérans leaders qui sont levés dans la chambre et qui ont eu entre eux-mêmes des discussions. Puis je crois des Corey Perry, des Eric Stahl, des Jake Allen, Eddie, Webby ont dit des choses à dire qui étaient importantes. Puis écoute, ça prend aussi de la chance, il ne faut pas se le cacher. Mais tout semble bien aller. Puis la façon qu'on performe en ce moment, je suis très fier de notre équipe. Eric Engels. Hey, Mark. Very much on the same theme. I'm wondering from a personal perspective, this is your ninth season as GM. I'm sure you would agree it was unlike any other that you've had. I'm wondering how you managed the ups and downs of the season personally, how you felt about it, and how you feel right now going through this, how much you're enjoying it, what your passion level is for your job right now versus at any other point in your tenure as GM. Well, a scheduled regular season, there's peaks and valleys. It always is. It's either 80, even if it's 82 game season or 56, there's ups and downs. And of course, for us, once we got hit with the COVID, we took that 7 to 8 days off, and that schedule got really cramped up. Yeah, it was difficult because I saw our players caring, but mentally and physically being really tired. And plus, we were getting guys who were injured at the same time, key players. So it was tough, but they battled through it. We got in, and I always said, once you're in, anything's possible. And we're sitting here today excited about the challenge of facing the Golden Knights, which is, one of, if not the top team in the NHL. They just beat the Avalanche, and they finished, I think, pretty close, or 82 points each with the President's Trophy. So, we're well aware we're the underdogs, and like Tyler said, we don't care. We're going over there, and we'll be ready to face the challenge on Monday night. Simon Olivier. Bonjour Marc. Quand tu nous as parlé la dernière fois, la date limite des transactions, tu parlais d'une équipe qui était confusing, qui était confondante dans sa manière de jouer. Évidemment, il y a le calendrier, tout ça, mais qu'est-ce qui a changé selon toi, justement, qui rend ça moins confondant? Puis c'était quoi peut-être le déclic? Écoute, j'ai vraiment pas la réponse exacte, la raison pourquoi, mais comme l'expression de proofs in the pudding, en ce moment, c'est une équipe qui a beaucoup de confiance, qui croit en le moyen, puis tu as un mix de jeunes, de vétérans, puis ils ont vraiment du plaisir à jouer ensemble. Puis ça paraît sur la patinoire, ça paraît dans le vestiaire. Alors, les joueurs sont très excités de commencer cette série lundi à Vegas. Pierre Lebrun. Go ahead, Pierre. Allô? Oui, on t'entend, Pierre. OK. Marc, peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les conversations avec ton staff lorsque vous avez visé Suzuki dans l'échange de Pacioretty? C'est quoi dans Suzuki à cet âge-là, comme jeune espoir, qui vous donnait la confiance qui était pour devenir le joueur qu'on voit aujourd'hui? Écoute, Pierre, honnêtement, on aimait l'upside de Nick, mais quand tu regardes un joueur de 18-19 ans, c'est jamais le produit final. Il y a toujours des étapes que le joueur, pour se prendre en main pour le next level. Mais je me souviens très bien à Owen Sound, dans les séries éliminatoires, je crois que c'était contre London, puis une autre équipe, ils sont allés en 7 matchs, puis Nick était le joueur qui a levé son niveau de jeu à un autre niveau supérieur. Il y a des joueurs sous la pression ou sous les gros moments qui they'll fold, mais Nick, depuis très longtemps, son niveau de jeu monte de plus en plus que le stage est élevé. Alors, c'est une chose. Puis même à la Coupe Mémorial contre Ottawa, j'avais été le voir jouer. Il m'a vraiment impressionné dans les gros matchs, la façon qu'il se comportait. Puis aujourd'hui, c'est la même chose qu'on voit. Puis encore là, Nick, il y a encore beaucoup de potentiel encore à s'améliorer, même au niveau qu'il est rendu aujourd'hui. Je pense que c'est un joueur qui est vraiment la façon qu'il pense. Puis ses habiletés, on est vraiment fiers de l'avoir avec nous. Patrick? Go ahead, Pat. OK. On va y aller avec Alexis Bélanger.
Merci, Paul. Bonjour, Marc. L'équipe a déjà été dans cette position-là en 2014, quand tu étais le DG. Ça remonte à longtemps, évidemment, mais quand tu compares, et puis il y avait eu des circonstances un peu atténuantes avec la blessure à Carey, mais quand tu compares avec cette équipe-là, qu'est-ce qui te donne peut-être confiance? Vois-tu des similarités avec le groupe de 2014 ou qu'est-ce qui te donne confiance que cette fois-ci, ça pourrait être la bonne? Deux équipes complètement différentes. À l'époque, en 2014, on était une équipe, je crois, un peu plus, le noyau un peu plus âgé. Structure différente, ça ne se compare pas. Mais écoute, on est juste mi-chemin du but final. Alors, il y a beaucoup d'enthousiasme dans la ville, mais il faut comprendre qu'on est seulement à moitié chemin. Alors, on a beaucoup de pain sur la planche encore. Marc-Antoine Godin. Merci, Paul. Bonjour, Marc. Tout à l'heure, tu parlais du fait de l'importance de simplement juste rentrer en série parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver une fois qu'on y est rendu. Est-ce que la leçon de cette année, à quelque part, c'est de dire, bien, justement, vu que tu as bâti ton équipe en fonction des séries, dans les années prochaines, finir très haut au classement, viser le trophée du président, des choses comme ça va devenir vraiment secondaire par rapport au fait d'avoir une équipe qui, au moment où les séries vont commencer, va être bien rodée, quitte à vivre avec vraiment des hauts et des bas dans la saison régulière? Ouais, écoute, le but, c'est pas d'arriver dans la saison et de dire OK, on va juste faire les séries. Quand tu arrives en octobre, tu veux gagner le plus de matchs possible. Mais il y a des périodes d'apprentissage dans une équipe. Il y a des périodes aussi que l'adversité amène du caractère, amène comme la peau plus épaisse dans des situations difficiles. Puis aujourd'hui, on est rendu là. C'est certain que Vegas, contrairement à nous, ont une très bonne saison. Puis on est à la même place aujourd'hui. Alors, c'est deux cheminements complètement différents, mais notre équipe, malgré toutes les étapes difficiles qu'on a eues, on a été capable de passer au travers. Puis aujourd'hui, je sens aujourd'hui, je te dirais, dans les derniers mois, je sens vraiment une équipe ensemble, une équipe bâtie, puis une équipe qui s'amuse bien à jouer ensemble. Puis l'enthousiasme dans la chambre est vraiment quelque chose de spécial avec nos vétérans et nos jeunes. John Lou. Thank you, Paul. Mark, when you go back to the offseason and consider the acquisitions you made and then tough decisions through the season, like dismissing Claude, Stefan, trade deadline acquisitions, do you feel validated for the decisions that you've made this season that have gotten you to this point? Yeah, I mean, the guys we brought in, I mean, sometimes it does work, sometimes it doesn't work. But we knew we were bringing guys with characters, you know, and like I mentioned to our team in our first meeting in Toronto before the season started, these guys who won Stanley Cup, they were not brought in here by accident, but by design. And I think it's paying off now. We have some young kids, but we have some strong leadership that have been through the battles of winning a Stanley Cup. I mean, just a year ago, Corey Perry was in the final with the Dallas Star. Eric Stahl won a Stanley Cup, I think it was in 04-05 with Carolina. And the message, I believe they told the guys, and I've lived it myself. It doesn't mean you go to the conference final or Stanley Cup final that you'll be automatically be back a year or two from now. It's a privilege to be where we are today, and it takes a long time sometimes to go back, to be in the position we are today. So seize the moment and make the best of it. And that's what I believe the message was. And to respond, so far it's been very good. And we'll take a last one. It goes back to Pat Hickey. Thank you, Paul. Mark, do you use a Las Vegas term? You're playing with house money now. Nobody's expected you to get as far as you have. How much of an advantage is it being in the underdog and people not taking the Canadian division that seriously? Well, so far the underdog hasn't hurt us at all. And as far as the Canadian division, I'm not sure where does that come from. I mean, there was not an easy night in our division. Like I said, travel was hard. I mean, even, the last place team or close to last place team, Ottawa Senator, they finished pretty strong. And the whole year, if it wasn't from their start, they'd probably be battling for a playoff spot. So there was no easy nights in our division. So
whoever said it was an easy division, that you could ask all the players in the Canadian teams. It was not an easy division. I can't speak for the other ones, but I know here in Plus Hockey in Canada, you're on the spotlight every night. So it was a tough division, and hockey was at its best. Every team almost had superstars, and it was not easy. So for us, you know, like I said, we're happy, but we're not satisfied. We have some unfinished business, and it's going to start Monday in Vegas. Merci, Marc. Thank you, Merci everybody. beaucoup. Thank you, guys.